Alors, Madame Ilboudo, comment est-ce que la société, on va dire les institutions, les ONG, les associations, vous êtes déjà dans la dynamique, vous, avec la FEDI, et même les citoyens peuvent faire pour améliorer justement cette prise en charge dans cette lutte contre le cancer du sein? Est-ce que vous avez peut-être une vision, des propositions? Peut-être qu'il y a certains qui veulent accompagner mais ne savent pas comment procéder. Peut-être que avec peut-être une vision, certains pourront adhérer et pour accompagner. Oui, merci bien pour la question. En tout cas, il est souhaitable que les organismes de financement essaient d'appuyer les associations qui travaillent dans la prise en charge médicale, psychologique et alimentaire des malades du cancer du sein. Et chacun de nous peut contribuer à sa manière à aider. Même si on prend niveau quartier, un boutiquier peut donner un sac de riz à une malade. Une vendeuse de légumes peut apporter un panier de légumes à une malade. Au niveau communal, par exemple, on peut instituer, bientôt, j'ai écrit un livre qui va sortir bientôt, et j'ai proposé à ce qu'il y ait le grenier du sein. Voilà, le grenier du sein, ça veut dire quoi ça? Binsirbor et Amoré, que je l'ai nommé, ça veut dire qu'au niveau de la population, dans une commune comme ça, j'ai pris en exemple la commune de Tangen-Dassouri, chacun apporte quelque chose. J'ai fait une petite simulation. Les hommes, par exemple, 1000 francs par mois. Les femmes, 500 francs par mois. Et en tenant compte, j'ai fait le calcul en fonction du privé. Et en un an, si la commune adhère, par exemple, à l'idée, on peut arriver à sauver au moins 100 femmes. Ça veut dire que la population contribue, les organismes contribuent. Et si on le fait, aucune femme ne mourrait du cancer du sein. Dès lors qu'on prend une femme qui est malade, la commune commence à prendre en charge ces femmes-là en attendant que les organismes aussi appuient. Sinon, il y a beaucoup de femmes. Imaginez si sur 100 femmes malades du cancer du sein, les 80 meurent. Peut-être qu'il y a d'autres même dépistés tôt. Quelqu'un qui ne peut même pas avoir 50 000 francs. Elle va traîner ça pendant des années et en mourir. Je connais une femme, par exemple, qui souffre de ça depuis 10 ans. Mais elle m'a dit que si elle avait les moyens, elle n'allait pas être à ce stade-là. Mais elle est en phase terminale. Quand vous la voyez, il y a des pointes qui sont sorties un peu partout. Comment vous appelez ça? Métastase. Voilà. Mais depuis 10 ans, ça veut dire qu'elle a longue vie. Si elle avait été soutenue, c'est sûr que maintenant, elle était guérie depuis longtemps. Oui. Elle m'a dit qu'elle était obligée d'abandonner même la chimiothérapie parce qu'elle n'avait pas les moyens. Alors, donc, tout le monde doit contribuer à cette affaire de cancer du sein. Voilà. Sinon, c'est très coûteux. Donc, si on laisse les femmes à elles-mêmes, elles vont continuer de mourir. Donc, si les organismes, les sociétés privées acceptent nous appuyer, par exemple, je ne parle pas pour moi, c'est parce que nous ne sommes pas la seule association. S'ils acceptent appuyer les différentes associations qui sont dans la lutte, on pourra sauver facilement les femmes. Moi, par exemple, je connais déjà le circuit, le mécanisme. De manière, je les embête tout le moment. Donc, si on a un financement, en tout cas, je sais qu'on pourra sauver des femmes. Et dans notre plan d'action, on compte aider au moins 50 malades atteints du cancer du sein. Mais justement, votre appui, la FEDI, ça se situe à quel niveau? Mais si nous avons un financement, on peut faire la prise en charge médicale, c'est dans ce sens-là. D'accord. L'appui médical, psychologique et alimentaire. Puisque quand tu es atteint du cancer aussi, on dit de bien t'alimenter. Il faut manger une alimentation équilibrée, riche en légumes. Il faut consommer beaucoup de fruits. Parce que le docteur Minoumou me disait ça, consommer beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes. Mais je vous dis que même avec ça, on n'arrive pas à manger. Donc vous préparez tel repas aujourd'hui, vous enlevez un peu, vous ne pouvez pas manger.
vous dites mettez ça au frigo, vous préparez encore, en fin de compte vous gaspillez même l'argent. Et on pense que vous faites exprès. Donc c'est un autre combat au niveau de l'alimentation. Voilà. Donc la vie de la malade est une vie de combattant. Et il faut être fort mentalement pour pouvoir supporter. Donc de ce côté, si vous flanchez seulement, c'est fini pour vous. Ouais. Donc, je comprends bien, le taux de mortalité est fonction du coût qu'on doit injecter dans le traitement. Quand on a les moyens, on peut s'en sortir. On n'a pas les moyens. Bon, je veux dire, si c'est diagnostiqué précocement et qu'on n'a pas les moyens pour, effectivement, finalement, c'est comme si, ça a été diagnostiqué tardivement. Parce que je me rappelle que même en consultation, elle vient, tu parles, tu vois la masse, tu lui donnes le bulletin juste pour faire l'écho-mammo et tu ne l'arrives plus. Après, comme il y a le numéro dans le registre de consultation, tu appelles, on te dit qu'elle est répartie au village parce qu'elle n'a pas les moyens pour se soigner. Voilà. Donc, ce cas, c'est diagnostiqué précocement, mais si elle n'a pas les moyens pour donc faire la suite donc, de la prise en charge, elle va abandonner ou soit elle va traîner. Et il y a d'autres aussi, elles partent quelque chose, mais elles ont la hantise de venir à l'hôpital et ça passe on vient, on va dire non, on va faire tel examen, ça coûte tant. Donc elles restent à la maison jusqu'à ce que donc la boule dans le sein grossit et ça devient une plaie. Voilà. Et nous vraiment notre bataille c'est de ne plus voir donc les cancers du sein au stade qui sont devenus des plaies. Voilà. Donc si c'est diagnostiqué précocement, on va réduire le taux de mortalité. Et il faudra également des mécanismes d'accompagnement dans le cadre donc, pour la prise en charge, surtout de ces patientes. D'accord. Docteur Minigou, la place de l'écoute. Elle a tenté de parler de ça aussi, de l'écoute, du soutien moral, psychologique, justement dans le parcours des soins. Alors, c'est très, très, très capital dans le parcours de soins, comme c'est une maladie chronique. Et vraiment, les femmes ont besoin d'être accompagnées psychologiquement. C'est très, très important parce que beaucoup abandonnent les traitements à cause de ça. Et même déjà, l'entourage familial est très, très, très important. Donc, c'est les femmes qui ont besoin qui ont besoin de sentir la famille à côté d'eux, qui ont besoin de sentir leur entourage qui les accompagne. Et qui ont besoin vraiment d'une assistance psychologique, déjà pour accepter la maladie. Parce qu'on a beaucoup de patientes qui sont vraiment dans le déni. Après le diagnostic, beaucoup refusent d'accepter la maladie. Et c'est une cause aussi qui fait que la prise en charge devient tardif. Parce qu'au moment où elle accepte vraiment de se faire prendre en charge, souvent c'est tardif. Déjà un stade avancé. Donc l'accompagnement psychologique est très très important pour la prise en charge du cancer. D'accord. Alors, Madame Milboudou, on tire pratiquement vers la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes, à ces femmes qui nous suivent? Parmi celles qui nous suivent, certainement, il y en a qui sont déjà dans la situation. Il y en a qui entendent parler du cancer, peut-être pour la première fois, qui en ont entendu parler, mais qui n'ont jamais vu quelqu'un qui a vécu avec cette maladie-là. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette maladie? Et quel message fort est-ce que vous voulez lancer à tous ceux qui nous suivent? Je voudrais dire à ces femmes-là de ne pas négliger le dépistage. Parce que c'est comme je l'ai dit, nous les femmes, nous sommes un peu négligentes. Elles peuvent faire l'autopalpation et au besoin d'aller se faire dépister. Au moins si elles découvrent ça très tôt, peut-être de gauche à droite, on peut les aider. Si par exemple nous on arrive à avoir un financement pour aider ces genres de femmes, on va les aider. Étant donné qu'on maîtrise déjà le circuit de traitement, comment les choses se passent, c'est encore beaucoup plus facile pour nous. Donc il faut que les femmes ne soient plus négligentes. Et par exemple, celles qui ont un peu de revenus, elles peuvent mettre quelque chose à côté. Si elles n'ont pas la chance d'avoir une mammographie gratuite. Parce que la plupart du temps, les femmes disent que 30 000 francs, pour aller faire un examen. Moi, je n'aurai pas le cancer. Bon,
On raisonne comme ça. ça jusqu'à être dans le collimateur. Donc, ils n'ont qu'à mettre quelque chose de côté si elles n'ont pas la chance de se faire dépister gratuitement. Mais en octobre rose, là, ce mois-ci, il y a les CSPS ont fait gratuitement, etc. Si elles ont la possibilité qu'elles aillent se faire dépister. Et tous les 2 ans, qu'elles fassent au moins la mammographie. Et bon, c'est toujours mieux, quoi. Sinon, à un stade de la maladie, il faut débourser des millions pour le faire. Et c'est en ce moment maintenant que nos hommes leur fuient nous laisser. On meurt et ils prennent d'autres femmes. Oui, il y a eu des cas comme ça aussi. On dit qu'on n'a pas l'argent pour traiter la femme. Et dès lors que la femme est décédée, 3 mois après, on prend une autre. Mais si les hommes aussi n'y prennent pas garde, il y aura un moment, ils n'auront pas... où ils n'auront plus cette possibilité-là de nous prendre 2, 3, 4, 4. Parce qu'il n'y aura plus assez de femmes. Voilà, d'ici 5 ans, si la société ne s'implique pas dans la prise en charge des femmes malades du cancer du sein, on disait que les femmes sont 52%, non? Ça sera les hommes qui seront 52% et les femmes 48%. Et en ce moment, ils comprendront l'importance d'aider les femmes à s'en sortir. Parce que ça ne sert à rien de dire que même si elle meurt, je vais prendre une autre. Si elle meurt et puis tu cherches, tu ne trouves pas là. Donc ils vont devenir des homosexuels. Ce qu'on ne souhaite pas parce que c'est interdit ici. Si on meurt beaucoup, ça sera la catastrophe. C'est un cri de cœur. Qui te dit qu'à toi, l'argent qu'il faut qu'à pas ton diquer. Moi, quand je suis dans un milieu d'hommes, c'est ce langage que je leur dis. Aidez vos femmes. Au lieu de les chasser là, parce qu'elle est devenue malade. Mais si c'est l'homme qui est malade, est-ce que la femme va l'abandonner? Vous voyez que ça fait mal. Il y a des gens même qui m'ont dit qu'elles étaient fiancées. Et dès lors que le fiancé a appris seulement qu'elles avaient le cancer, ils ont rompu pour se marier à d'autres filles. Est-ce que ça, c'est un raisonnement à garder ici? C'est vraiment dommage, un tel raisonnement. On est pratiquement au terme de notre entretien, mais un seul message d'espoir. En une seconde, docteur Coulibaly et ensuite docteur Minungou. Oui. Merci. Le message d'espoir, c'est pour dire que le cancer, on peut être en rémission complète. Donc, diagnostic précoce, on a un témoin avec nous. Oui. Et mammographie. Moi, je dois attendre 5 ans. Ils ont dit que... Non, mais on a foi que c'est... que comme vous... Vous êtes en rémission complète. Donc, alors, moi, mon message, le cancer du sein n'est pas égal à la mort. On peut en guérir si le diagnostic précoce est fait, si on se fait dépister précocement. Il y a encore quelques jours pour que Octobre Rose termine. Donc c'est l'occasion de lancer un appel à toutes les femmes d'aller se faire dépister là où se trouvent les cliniques mobiles. D'accord. Merci à vous, merci infiniment, Madame Ilboudo, docteur Coulibaly, docteur Minungou, en tout cas pour ces échanges enrichissants et surtout pour votre engagement au quotidien dans la lutte contre le cancer du sein. En tout cas, votre message est clair. Solidarité, prévention et sensibilisation restent la clé, en tout cas les clés pour sauver donc des vies. Donc courage et force à toutes ces femmes qui se battent chaque jour. RTB Matin est de tout cœur avec vous. Merci à vous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Bon vent à la FEDI et que Dieu suscite des financements pour que vous puissiez réaliser votre vision. Merci à vous, docteur. Voilà. Merci. Donc, après avoir parlé de santé et solidarité, eh bien, nous allons rester toujours dans le bien-être, mais cette fois-ci, direction nos assiettes. Parce que bien manger, c'est aussi prendre soin de sa santé. Et chez nous, au Burkina, on a des produits, en tout cas, locaux, riches et variés qui peuvent nous aider à mieux nous nourrir. Nous allons en parler tout de suite avec Yasmine Zerbo qu'on installe.